Shalom bien-aimés, bienvenue ce matin au vendredi du combat spirituel. Je suis le révérend Jéglo Olivier et ce matin nous allons partager une parole pour engager le combat spirituel de notre destinée. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous en abondance. Pour ce faire, nous allons lire un texte dans le livre de Daniel au chapitre 9, du verset 1 au verset 3. Lisons. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, le thème de cette exhortation ce matin, c'est engage la promesse de victoire dans le combat. Engage la promesse de victoire dans le combat. Quelqu'un a dit la vie est un combat. Et Paul, exhortant son fils spirituel Timothée, a dit combat le bon combat de la foi. Nous sommes appelés à combattre pour que notre destinée puisse se réaliser. Dans ce combat pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie, dans ce combat pour notre destinée, quelquefois nous sommes confrontés à des obstacles, nous sommes confrontés à des situations tenaces qui nous empêchent d'avancer. Et pour cela, nous devons combattre. Ces situations ont quelquefois des causes naturelles, d'autres fois c'est des causes spirituelles. Mais quelle que soit la cause de la situation, nous devons engager la promesse de la victoire dans le combat pour notre destinée, afin de pouvoir le voir se réaliser. Que Dieu te bénisse. Dans ce texte que nous venons de lire, pour rappel, le peuple d'Israël était en captivité, comme en esclavage, en exil à Babylone. Et ce, depuis 68 années. Daniel, qui était lui aussi un Israélite exilé à Babylone, était un haut fonctionnaire de l'État et lui, il priait, il désirait ardemment la délivrance de son peuple. Il désirait ardemment que le peuple d'Israël soit ramené sur sa terre natale. Que le peuple d'Israël soit ramené sur la terre d'Israël. Le verset 2 de ce texte nous parle de la promesse de victoire, de la promesse de délivrance que Daniel a trouvée en étudiant les Écritures, principalement le livre de Jérémie. Et il est écrit, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Bien-aimé, au moment où Daniel prenait connaissance de cette parole de délivrance, cette parole de victoire des 70 années, le peuple d'Israël n'était pas dans une situation où il pouvait retourner en Égypte. Bien au contraire, la situation dans laquelle le peuple se trouvait, c'était un esclavage aggravé, une captivité tenace, et il n'y avait pas visiblement de possibilité ou de solution pour que le peuple d'Israël puisse retourner en terre promise. Et à cause de cela, Daniel s'est engagé à s'appuyer sur cette parole prophétique qu'il a découverte dans le livre de Jérémie et à engager cette parole prophétique dans la prière de combat, afin que le plan de Dieu, le plan de délivrance de Dieu pour Israël puisse s'accomplir et qu'Israël puisse être libéré de sa captivité et retourner en terre promise. Bien-aimé, Daniel, en étudiant la parole de Dieu, a découvert une parole de victoire, une parole de délivrance, une parole prophétique pour que le combat spirituel puisse avoir lieu sérieusement afin que la victoire soit du côté du peuple d'Israël, soit du côté de Daniel. Allons plus loin. Dans le livre de Jérémie, il y a deux passages qui parlent des 70 ans. Le premier passage se trouve dans Jérémie 25, le verset 11 à 12. Et dans ce passage, il est dit que 70 ans allaient s'écouler pour que la nation de Babylone soit détruite et dévastée. Et le deuxième passage, dans Jérémie 29, le verset 10, déclare que 70 ans allaient s'écouler
pour que le peuple d'Israël soit relâché et ramené à sa terre promise. Amen. Et Daniel venait juste de constater que la nation de Babylone venait de chuter. Le peuple de Babylone avait été détruit et une autre nation, les Mèdes et les Perses, les avait conquis. Donc, la première partie de la prophétie, de la parole, de la promesse avait été accomplie. Donc, Daniel, eu égard de ces choses, s'est dit que si les 70 ans sont arrivés et que le peuple et que la nation de Babylone a été défaite, alors c'est le temps que le peuple d'Israël soit délivré. Et il a engagé la parole prophétique de Jérémie, la parole de la promesse de victoire de Jérémie, la promesse de délivrance contenue dans le livre de Jérémie, la promesse de délivrance en 70 ans. Et grâce à cette prière et grâce au combat qu'il a engagé avec cette parole, cette promesse de victoire, cette promesse de délivrance, le peuple d'Israël a obtenu la délivrance 2 années plus tard. Il y a eu un édit du roi Cyrus qui est arrivé au pouvoir 2 années plus tard, qui a ordonné la délivrance du peuple d'Israël et le peuple est retourné en terre promise. Bien-aimés, la parole de Dieu contient des promesses de victoire, des promesses de délivrance, des promesses de liberté pour toi. Il faut que, comme Daniel, tu puisses découvrir les promesses de victoire, les promesses de délivrance pour ta vie et pour ta destinée, les engager dans le combat spirituel et obtenir l'accomplissement de ta destinée, et obtenir ta délivrance et obtenir la victoire dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il fut une période où j'étais oppressé dans ma santé, oppressé dans mon mental, oppressé émotionnellement et même oppressé financièrement. Et quand je me suis mis à prier, Dieu m'a montré que j'étais oppressé, attaqué par la sorcellerie depuis différentes zones et sous différents angles. Et dans ma recherche de délivrance, dans ma méditation, dans mon étude de la parole de Dieu, je suis tombé sur le verset 15 de Ésaïe 54 qui dit ceci: « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, et quiconque se liguera contre toi tombera sous son pouvoir. » Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé, quand j'ai entendu cette parole de victoire, cette parole de délivrance, quiconque se liguera contre toi, quiconque se mettra ensemble contre toi, tombera sous ton pouvoir. À l'instant précis, le pouvoir venait de changer de camp et la situation avait tourné en ma faveur. J'ai utilisé cette parole, cette promesse de victoire et je l'ai engagée dans le combat spirituel. Juste un peu de temps, le temps de la prière, que l'atmosphère financière s'est dégagée, l'atmosphère psychologique s'est dégagée, l'atmosphère spirituelle s'est dégagée et ma santé a été libérée. Dis Amen. Toi aussi, bien-aimé, tu peux utiliser cette parole, cette promesse de victoire. Quiconque se liguera contre toi, quiconque se mettra ensemble pour se lever, osera se lever contre toi, tombera sous ton pouvoir. Tu peux utiliser cette parole, cette promesse de victoire et l'engager dans le combat spirituel de ta destinée et obtenir la liberté, obtenir l'avancement, obtenir le progrès et continuer ta marche. Rien ne pourra t'arrêter. Bien-aimé, une autre promesse de victoire au verset 17 du chapitre 54 d'Ésaïe dit ceci: toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève contre moi en justice, je la condamnerai. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et tel est le salut qui leur viendra de ma part. Bien-aimés, voici une deuxième promesse de victoire. Quelles que soient les armes qui ont été fabriquées, armes physiques, armes spirituelles, armes mystiques qui ont été fabriquées et lancées contre toi, quels que soient les projectiles qui viennent, qui peuvent être libérés contre ta vie. La Bible dit, par cette parole de victoire, cette promesse de délivrance, que ces armes ainsi que les projectiles sont sans effet contre ta vie. Tu peux, bien-aimé, engager cette parole prophétique et éteindre tous les traits enflammés du malin contre ta vie professionnelle, contre ta vie financière, contre ta santé, contre ta vie spirituelle, contre ta vie émotionnelle. Bien-aimé, il y a aussi cette promesse de victoire dans Luc 10, verset 19.
Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a donné le pouvoir ou l'autorité d'écraser la puissance de l'ennemi. Même pas de nous confronter simplement, mais d'écraser la puissance de l'ennemi. Et de ce combat, nous ressortirons sans dommage. Rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, tu peux et tu dois utiliser ces promesses de victoire, les engager dans le combat spirituel et voir ta destinée se réaliser, et voir ta destinée progresser, et voir le plan de Dieu pour ta vie évoluer. Que Dieu te bénisse. Nous allons maintenant prier. Premier sujet, que Dieu nous donne de découvrir dans sa parole les promesses de victoire, les promesses de délivrance qui y sont contenues et qui s'appliquent à notre situation pour nous apporter la délivrance et la liberté. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons, au nom de Jésus, demander ton intervention, demander ton secours. Donne-nous un cœur, comme Daniel, à être attaché aux Saintes Écritures. Et afin qu'au travers de notre lecture, de notre méditation, au travers de notre étude de la parole de Dieu, nous puissions recevoir, même au travers de notre écoute de la parole de Dieu, nous puissions recevoir des promesses de victoire, des promesses de délivrance, des promesses faites, ta parole, Seigneur de gloire, qui ne défaille point. Seigneur, que nous allons engager dans le combat spirituel pour l'accomplissement de notre destinée. Père, je prie maintenant qu'un frère puisse trouver une parole ici accrochée de délivrance et de victoire pour l'accomplissement de sa destinée. Qu'une sœur puisse trouver une parole de victoire, une parole qui va déclencher, Seigneur de gloire, l'accélération, Seigneur de gloire, du processus de délivrance et du processus de victoire dans sa vie et pour sa destinée. Je prie maintenant, Père, que tu nous fasses grâce pendant que nous sommes en train d'écouter la parole, pendant que nous lisons la parole, pendant que nous étudions la parole. Seigneur, apporte une onction de révélation afin de découvrir la promesse de victoire, la promesse de délivrance qui va changer le cours du combat spirituel et faire basculer l'issue dans notre camp. Que quelqu'un qui m'écoute dise Amen. Le deuxième sujet de prière, nous allons prier. Seigneur, bien souvent dans le combat spirituel, nous ne savons pas comment combattre et nous ne savons pas utiliser les promesses, les paroles de victoire, les paroles de délivrance. Mais donne à tes serviteurs et donne à tes servantes que nous sommes de savoir manier les paroles de victoire, de savoir utiliser les promesses de victoire, de les engager dans le combat spirituel afin que toi tu puisses nous donner le résultat escompté et la victoire que nous attendons. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant que l'esprit de force, l'esprit de vaillance vienne nous habiter, le Saint-Esprit vienne nous habiter, afin que nous puissions nous saisir, que quelqu'un puisse se saisir de ces paroles de victoire, de ces promesses de délivrance et les engager dans le combat pour sa destinée. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un qui avait laissé tomber la parole, qu'une sœur qui avait laissé tomber la promesse, puisse reprendre le bâton, reprendre la parole entre les mains et l'engager à nouveau dans le combat, Seigneur, afin de voir l'exécution. Que les portes s'ouvrent devant la promesse. Que les portes, tu as dit dans ta parole, que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Seigneur, que cette parole de victoire s'accomplisse dans la vie de quelqu'un maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que toute langue qui s'élève contre nous en justice, que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel, Seigneur, nous la condamnerons. Au nom de Dieu, nous engageons cette parole prophétique. Nous engageons cette parole de victoire. Nous engageons cette parole de délivrance. Et que, Seigneur, toute bouche, Seigneur, qui nous accuse, qui nous agresse, qui s'élève contre nous, soit réduite, Seigneur, au silence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tous ceux qui se ligueront contre nous, Seigneur, tomberont sous notre pouvoir. Seigneur, que les yeux de quelqu'un voient maintenant toute l'association des personnes qui se lèvent contre lui dans le monde physique et dans le monde spirituel être réduit à néant à cause de l'utilisation de l'engagement de la parole de victoire. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que quelqu'un qui est dans la faiblesse, je prie que quelqu'un qui est dans la faiblesse
puisse se lever sur la promesse de victoire de Luc 10, 19. Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que quelqu'un se lève sur cette parole, quelqu'un qui était dans la faiblesse, quelqu'un qui était dans la défaite, quelqu'un qui ne savait pas comment aller dans la prière, se lève maintenant avec cette parole, entre dans le combat, engage l'ennemi, engage les situations tenaces, engage l'adversité avec cette parole de victoire, avec cette promesse de délivrance, et qu'il voit les événements changer. Je vois les événements tourner dans la vie de quelqu'un. Je vois les événements tourner dans la vie d'une sœur. Je vois les événements se renverser dans la vie d'un frère. Je vois dans la vie financière de quelqu'un les événements tourner. Je vois dans la vie matrimoniale de quelqu'un les événements tourner. Que Dieu fasse tourner les événements. Que Dieu fasse tourner les situations en notre faveur à cause du fait que nous engageons la parole prophétique. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous en abondance. Shalom bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir participé à cette session du vendredi du combat spirituel et à bientôt.